Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle année. Nous sommes le lundi 6 janvier et tout comme 2024, vous serez toujours les bienvenus en 2025 sur notre chaîne. Voici les titres qui seront développés. Du 13 avril au 13 octobre 2025, voici les dates de l'exposition universelle d'Osaka. À moins de 100 jours de l'ouverture, nous serons avec Mireille Martini, la présidente déléguée du pavillon Monaco. Elle nous parlera de cette exposition au Japon et du pavillon monégasque. Nous ouvrirons une page sport avec les résultats de ce week-end entre la victoire de la Roca Team en championnat de France et la défaite in extremis en foot de la SMFC face à Paris lors du Trophée des Champions qui s'est déroulé dimanche à Doha. Le deuxième invité de ce journal, le gymnaste Julien Gobot. Après de nombreuses années au Club de l'Étoile de Monaco, il a rejoint la prestigieuse troupe du Cirque du Soleil. Le 6 janvier, nous célébrons l'épiphanie avec bien sûr les traditionnelles galettes des rois. On ne parlera pas aujourd'hui de pain au chocolat ou de chocolatine, mais de brioche ou de frangipane. Et là aussi, il y a débat. Et enfin, nous nous rendrons à Planète Pasta pour votre rubrique Ceux qui font Monaco. Dans moins de 100 jours maintenant se déroulera l'exposition universelle d'Osaka avec l'ouverture le 13 avril prochain. Et il y aura bien sûr un pavillon monégasque qui devrait être livré le mois prochain. Comment sera ce pavillon? Que va-t-il s'y passer? Où en sont les travaux? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons la présidente déléguée de ce pavillon, Mireille Martini. Bonsoir. Bonsoir Fabien. À quel stade d'avancement se trouve aujourd'hui le pavillon de Monaco? Écoutez, le pavillon aujourd'hui en est à la fin de la construction puisque le gros œuvre est terminé. Nous en sommes aux finitions et on devrait réceptionner les bâtiments au mois de février. Et quels ont été les principaux défis lors de la conception et de la construction de cet espace? Mais comme toute construction, nous avons eu quelques surprises. Mais tout s'est bien déroulé et nous sommes effectivement dans les temps. On devine là derrière vous la maquette de ce pavillon. Quels éléments architecturaux ou technologiques seront présents dans le pavillon pour attirer les visiteurs et leur offrir comme ça une expérience unique? Écoutez, les scénographes ont misé sur beaucoup d'expériences tactiles et immersives. Donc, ça sera des découvertes des beautés de notre planète, de la beauté des océans et de la beauté de la principauté de Monaco, puisque là aussi, nous aurons une expérience immersive dans les différents endroits de la principauté. Une découverte donc et toujours de grandes thématiques que Monaco souhaite mettre en avant lors d'expositions de ce type, j'imagine? Oui, bien évidemment, c'est l'occasion pour Monaco de mettre en avant les sujets qui nous sont chers et qui sont chers aux souverains, notamment en matière de protection de l'environnement. Et c'est effectivement l'un des thèmes principaux de ce pavillon. Et aujourd'hui, est-ce que toutes les équipes sont constituées? Oui, aujourd'hui, toutes les équipes sont constituées. Bon, outre les 4 permanents de le pavillon Monaco qui seront présents en permanence à Osaka, nous avons fait un recrutement de jeunes localement ici à Monaco et nous avons 13 jeunes qui pourront bénéficier de cette expérience et partir avec nous, sachant que sur ces 13 jeunes, la majorité parlent le japonais ou se sont mis au japonais depuis 1 an et parleront le japonais. Et ensuite, nous aurons 28 personnes qui seront recrutées localement. Comment vont s'articuler les dernières semaines avant l'ouverture au mois d'avril? Stressantes. Mais non, là, les jeunes partiront donc le 1er avril. Là, au mois de février, nous faisons la passation entre l'architecte et les scénographes pour une pré-ouverture du pavillon le 6 avril. Et nous serons donc prêts pour le 13, le jour de l'ouverture officielle. Et ça va s'accompagner d'une campagne de communication à Monaco également? Oui, bien sûr, c'est important pour nous que les Monégasques et les résidents de Monaco et les visiteurs de Monaco puissent savoir et découvrir le pavillon que nous avons créé pour l'exposition à Osaka. Donc on va faire une campagne de communication pour annoncer l'ouverture de l'exposition et ensuite nous ferons une campagne de publication parce que nous avons créé un QR code par lequel les gens pourront faire une visite virtuelle en 3D, une visite immersive qui utilisera aussi l'intelligence artificielle de notre pavillon. En tant que présidente déléguée, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans l'aventure de l'exposition universelle d'Osaka?
Alors, c'est une aventure humaine. Bon, je connaissais déjà l'équipe de Pavillon Monaco, mais ça me permet de les connaître beaucoup plus. Et c'est aussi un challenge pour moi et pour nous tous, parce que c'est une grande entreprise et c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous de réussir, parce qu'il en va de l'image de la principauté de Monaco et que nous sommes là en tant qu'ambassadeur de la principauté. Il nous tient à cœur de faire notre maximum. Je le rappelle, l'Expo 2025 d'Osaka ouvrira ses portes le 13 avril pour s'achever 6 mois plus tard, le 13 octobre 2025. Merci Mireille Martini d'avoir répondu à nos questions. Merci Fabien. 1-0 dans le temps additionnel. Monaco s'est incliné face au PSG hier en fin d'après-midi à Doha. Et ce sont les Parisiens qui remportent le trophée des champions grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Un scénario cruel. Écoutez les réactions du clan monégasque. Yeah, we are very disappointed. Like I said, to lose the game like this, we had the chance, I think, also to score the decisive goal in this game. One goal can be decisive. Yeah, that's part of the game. So yeah, we try to look forward, to keep the positive mentality. I think we showed a good performance also. Second half we had a good game. We struggled in the first half, but second half we had a good game. We had some couple of chances, but we couldn't take our chances, and you know, they have too many qualities up front. So for sure, if we don't take our chances, for sure they will take. So I think we had a good second half, and we should have go to the penalties. Now it's gone. We lost, and so we need to focus on the next game. It's on Friday. And yeah, we have no time to think about the game. There are so many games coming, so we need to focus on the next one. Et prochaine rencontre en championnat de France, Monaco se déplace à Nantes ce vendredi à 19 h. En basket, dans le cadre de la 14e journée de Betclic Elite, la Roca Team recevait Chalon-sur-Saône. Les Monégasques ont commencé l'année de la meilleure des manières en s'imposant très largement sur leur parquet. Récit de Gaëtan Lebrun et Julien Logier. Les hommes de Vassilis Panouli ont égalé leur meilleure performance de la saison en inscrivant 109 points hier à Gaston Médecin. Porté par le trio Jordan Lloyd, Mac James et Matthew Strazel, auteur de 56 points, la Roca Team a dominé Chalon-sur-Saône dans tous les compartiments du jeu. Avec 25 rebonds et 29 passes décisives, les Monégasques ont signé avant tout une victoire collective. Portée par la philosophie de jeu de leur nouvel entraîneur, tous les joueurs de la Roca Team ont marqué au moins un point hier. First quarter, we were very soft, without concentrated and out of our game plan. But after, I think, for 30 minutes, we won by 32 points. For 3 quarters, we won. So this is an amazing number. Again, we had 29 assists, and we forced Salon to 23 turnovers. This is great numbers. Again, we shoot good because we have good shot selections. We have almost 50% in 3-point. We share the ball good, we play amazing defense, and that's why we won the game. Une victoire marquée aussi par les débuts de l'arrière Nick Calates. Arrivé en septembre, il avait été écarté des parquets à cause d'une blessure au genou. Auteur de 8 points hier, il a disputé 22 minutes et s'est montré être un réel atout pour le jeu de transition de la Roca Team. I believe that I can bring leadership. I can get everyone into the situations that put, let's say, Mike, put Ellie, put the big guys into the right spots. I believe I'll get stronger and stronger with, let's say, reading the game, getting my legs back, because it's gonna, you know, that's what I need. I need to get into more game shape, and you know, I'll get there. But you know, it's a big month for us as a team. We have a lot of games, and for me personally, I think it's just to get each game get better and better and improve, and I'll get there. I'll get to where I was feeling before. Un calendrier corsé attend les Monégasques en ce début d'année. La Roca Team se déplacera à Blois en Coupe de France demain, avant de recevoir Barcelone en Euroleague ce jeudi et de se déplacer de nouveau samedi à Nanterre en Betclic Elite. La Roca Team qui s'est qualifiée hier pour la Leaders Cup, elle aura lieu les 14, 15 et 16 février au Palais des Sports de Caen. Les 8 meilleures équipes de Pro A s'y affronteront. Pour info, Monaco a remporté cette Leaders Cup 3 années consécutives de 2016 à 2018.
C'était un digne représentant de la gymnastique dans l'Hexagone avec l'équipe de France au niveau international, mais aussi en club avec l'Étoile de Monaco pendant de nombreuses années. Julien Gobot a laissé la compétition sportive de côté, mais pas la gymnastique puisqu'il vient d'intégrer la célèbre troupe du Cirque du Soleil. Et on est très content pour lui. Il est avec nous. Julien Gobot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez intégré la troupe du Cirque du Soleil. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un rêve. C'était un rêve depuis que j'étais gym. On a toujours plein de rêves. On ne sait jamais trop comment les atteindre, tout ça. Moi non plus. Pour celui-là, j'ai fini la gymnastique. J'ai eu un contrat d'entraîneur à Dubaï. Ouais. Et finalement, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas tant que c'était bien, mais c'était pas ce que je voulais à ce moment-là. Et puis le train, il est passé avec cette opportunité de rejoindre une formation au cirque. Et voilà, donc j'ai quitté ce job que j'avais là-bas et pour tenter l'expérience. Et depuis 1 an et demi, j'ai rejoint la compagnie et je m'épanouis à 100%. Ouais, un mot sur le Cirque du Soleil qui est quand même une référence. Oui, c'est je pense que tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu, tout le monde a déjà entendu parler de cette compagnie. Donc, effectivement, c'est un prestige de pouvoir y être et c'est une chance. Aussi, il faut pas, voilà, on est quand même privilégié et de pouvoir performer dans cette troupe. Maintenant, c'est que du plaisir tous les jours. Là, vous êtes dans les coulisses du Royal Albert Londres. Qu'est-ce que vous y faites dans cette troupe du Cirque du Soleil? Quel est votre rôle? Parce que si j'ai bien compris, vous y êtes un membre permanent, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Là, je suis permanent dans le show actuel, donc qui s'appelle Corteo. Et je fais de la barre fixe, donc c'est pas très loin de la gym, mais ça reste différent. C'est 4 barres fixes connectées, un carré de barres fixes plus 2 sur le côté, et on fait des transferts. On est 12. On fait des transferts au-dessus de la barre fixe, au-dessus des barres fixes, avec des solos, des combinaisons, tout ça, plus d'autres apparitions sur scène. Des anges, il y a un acte qui s'appelle le trampoline bed où on doit pousser le lit, où on fait 2-3 sauts dessus. Enfin, voilà, je ne vais pas tout dévoiler, je vous invite à venir le voir aussi. Ce sera avec plaisir. Il y a des adaptations à faire, j'imagine, entre la compétition sportive et le spectacle? Oui, bien sûr, ça prend plus ou moins de temps. Pour moi, c'était le côté le plus compliqué, le côté artistique. Voilà, il faut casser la robotisation de la gymnastique où on cherche la précision, le même angle, l'automatisation. Ici, c'est pas ça. On doit transmettre une énergie, une émotion au public et on a des fois 2-3 shows par jour. Donc forcément, les émotions changent, mais on doit toujours transmettre la même chose. Et c'était pour moi le plus compliqué, mais voilà, on apprend avec l'expérience. On a des cours de théâtre, de jeu, de chant. Et voilà, il faut casser tout ça. Il faut pas avoir peur d'être ridicule, parce que des fois, on nous demande de certaines choses, on se dit mais pourquoi? Non, ça sert toujours finalement. Au final, on se dit que avec du recul, on se dit ah, j'ai fait ça à ce moment-là, ça me sert maintenant. Vous avez déjà pris vos marques? J'ai pris mes marques, mais c'est encore nouveau. Ça fait 6 mois que j'ai rejoint 6 mois que j'ai rejoint ce show-là. Ça change toujours. On bouge de ville toutes les semaines. Donc on a ces marques, mais ça change quand même de théâtre, de dressing room, donc c'est pas une routine en fait, on va dire. On vous a connu, même bien connu, en ce qui me concerne, pour vous avoir suivi lors des Jeux des petits États d'Europe. Vous avez longtemps représenté Monaco. Quels sont les souvenirs que vous avez de cette période-là avec la Principauté? Pour moi, ça reste une des plus belles périodes de ma vie. J'ai fait 20 ans dans ce club, un peu plus. J'y suis toujours attaché. Quand j'ai des vacances, je reviens toujours à Monaco. C'est toujours mes bases et mon point de chute. J'ai toute ma famille, mes amis qui sont là-bas. Et puis voilà, c'est toujours super important de revenir aux sources. Et j'essaye de rester toujours attaché aux gens que j'ai connus, notamment vous, l'équipe de Monaco Info, avec qui j'ai toujours des liens et qui perdurent. Et ça fait super plaisir de pouvoir partager mon expérience avec vous ce soir. C'est toujours bien. C'est un plaisir. Enfin, donc, on sait que vous êtes, là, vous l'avez dit, à Londres pour un spectacle. Vous connaissez la suite. C'est un spectacle qui dure longtemps sur Londres. Vous allez avoir d'autres projets avec le Cirque du Soleil? Alors oui, pour Londres, c'est un peu spécial. Au Royal Albert, c'est toujours très spécial. Là, on reste 2 mois. C'est la première fois. D'habitude, on reste, comme je disais auparavant, 1 semaine. Là, c'est la première fois que je défais mes affaires de ma valise et que je peux les ranger dans les placards. C'est peut-être anecdotique pour vous, pour moi un peu moins. Mais
Mais oui, après ça, donc on aura un break de 2 semaines et on a quelques villes encore en Europe. On fait une tournée européenne en ce moment, jusque, je crois, fin mai, début juin. Et puis après ça, on partira en Australie et Nouvelle-Zélande. Pour ma part, je me plais, c'est nouveau pour moi, donc je me plais encore, j'ai plein d'étoiles dans les yeux à chaque fois que je monte sur scène. Et tant que la passion sera là, je continuerai. Mais pourquoi pas un jour de rentrer dans un autre show avec un nouveau challenge. Et voilà, je ne ferme pas la porte à ça. Julien Gobeau, on vous souhaite plein de belles choses avec cette troupe mythique, emblématique même, qui est le Cirque du Soleil. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci à vous. Même si certains d'entre nous ont pris un peu d'avance ce week-end, nous célébrons l'Épiphanie ce lundi avec la traditionnelle galette des rois, un dessert ancestral qui permet de marquer le début d'une période importante pour les pâtisseries de Monaco. Et puis il y a toujours la fameuse question de la brioche ou de la frangipane. Nous sommes allés voir ce que vous en pensez. Eh bien, vous n'avez pas été unanime sur la question. Reportage de Marie Bonnet-Blanc. Dans les starting blocks depuis plusieurs heures, les pâtissiers s'affairent à la confection de frangipane, une recette en plusieurs étapes entre la pâte feuilletée, la confection de la crème d'amande grillée, les dessins et surtout la cuisson. Ce dessert chargé d'histoire est un incontournable du mois de janvier pour les pâtisseries. C'est surtout l'arrivée des rois. Après la naissance du petit Jésus, c'est l'arrivée des rois mages. Donc là, à l'Épidore, on respecte la tradition. Pour des recettes, nous, on a du raisin blanc grec qu'on fait mariner avec de la gousse de vanille qui vient directement de Madagascar, donc on a des produits nobles. On a des fruits confits qui viennent de la région de Aix-en-Provence qui sont taillés à la main, donc c'est du boulot. On a aussi des petites variantes, qu'on fait ça depuis à peu près 60 ans. Là, cette année, on a la frangipane au chocolat, on a la galette à la pistache, on a aussi à la violette. Donc voilà, on essaye un peu de mixer un peu les plaisirs dans cette tradition. Recette traditionnelle, brioche avec ou sans fruits confits. Plusieurs variantes ont fait leur apparition au cours des années. Ici, c'est le chef en personne qui nous donne son avis précieux sur la question. Mais brioche, c'est les œufs, lait, beaucoup de sucre. Mais frangipane, c'est juste pâte fouettée, pas de sucre. Et frangipane, ça c'est les œufs, beurre, poudre d'amande grillée et un peu de farine. Moi, je préfère les brioches parce qu'elle est très mûre, très légère. Mais beaucoup de gens préfèrent les frangipanes parce qu'elle est croustillante, elle est pas trop sucrée. Moi, je préfère beaucoup de sucre. C'est effectivement souvent la question qui revient, brioche ou bien frangipane. Nous sommes allés vous la poser, cette question. Nous aimons les deux avec parcimonie. Nous dégustons toujours avec plaisir. Moi, je préfère quand même la frangipane. T'es plus gourmand que moi. La frangipane, j'aime pas les fruits. Plutôt brioche, moi. C'est bien, on se complète. La frangipane, j'aime pas, c'est les amandes amères. Moi, frangipane, j'aime bien. Le goût de l'amande, c'est bon, c'est délicieux. Oui, voilà. Moi aussi, j'ai plutôt frangipane, oui. Le plaisir, c'est toujours le plus important. Si vous avez loupé l'épiphanie, pas de panique, les pâtisseries continueront de commercialiser la célèbre galette des rois encore plusieurs semaines. On n'a effectivement pas fini d'en manger. Et si avant la galette, on se faisait un bon plat de pâtes ou de raviolis par exemple, on retrouve Crescinda Tomel pour sa rubrique « Ceux qui font Monaco ». Et aujourd'hui, il va y avoir des airs de Dolce Vita. Oui, aujourd'hui, nous vous proposons l'Italie dans les assiettes. Nous nous rendons chez Planète Pasta, une enseigne bien connue en principauté avec un concept inédit qui existe depuis près de 30 ans avec évidemment à sa tête un personnage haut en couleur. L'idée de Planète Pasta, elle est née 30 ans en arrière, comme vous avez dit, et c'était un concept typiquement italien de pâtes et de salades. Et dans les temps, on a changé à la demande du client. Aujourd'hui, Planète Pasta, il a un concept bien défini pour les saisons. On a 4 menus qui changent tous les 4 mois et des produits de saison. Le but, c'était amener un petit peu le charme de l'Italie dans les assiettes. Bien sûr, ça, il a aidé beaucoup parce qu'il y avait une âme très italienne et les gens de Monaco, ils ont apprécié beaucoup cette situation où ils sont passés beaucoup de monde après être passé dans les 30 ans et aujourd'hui ils reviennent aussi qu'ils sont 35, 40, 50 ans, ils reviennent encore après être passé parce qu'ils se trouvent dans une ambiance très italienne.
C'est un concept plus vraiment vers la trattoria italienne, de représenter tous les produits surtout de notre terre, parce que nous, on est calabrais, donc on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup amener dans les assiettes tout ce qui peut être mon histoire, l'histoire même du Planet Pasta, parce qu'il y a des plats qu'on n'a jamais touchés, qu'on a gardés pendant tout le temps. Donc qu'est-ce que j'aime bien faire retrouver dans les assiettes, c'est vraiment la chose typique familiale, le plat qui peut, les gens quand ils le mangent, ça devait leur rappeler quelque chose de leur enfance, de leur histoire. Donc c'est ça qu'on aime bien faire. Et donc je pense qu'on va continuer sur cette route encore un peu. Soit disant qu'on a tracé déjà une bonne route, donc on va continuer comme ça. Alors on a travaillé déjà la bergamote, je ne sais pas si tout le monde, presque tout le monde y connaît. C'est un produit typique calabrais, c'est comme une citron vert, voilà, qui représente beaucoup la Calabre, qui n'est pas connue vraiment dans toute l'Italie. Donc on avait fait ça, on a fait un risotto avec le bergamote, donc les gens ils ont apprécié. Après on change, au fur et à mesure, on a amené des pâtes comme un ragoût de veau, que ça se mange beaucoup en Italie. Même le spaghetto aglio olio e peperoncino fait comme on le fait en Calabre. Donc les gens ils apprécient, donc ça c'est top. Décidément, c'est pas grâce à nous que vous allez perdre du poids début janvier. On reste dans le domaine culinaire avec les photos de fin de journal consacrées aujourd'hui à l'épiphanie, ou plus exactement aux galettes des rois. Ce sont des clichés pris par les photographes de la rédaction ces dernières années. Et à l'issue, vous allez retrouver Christina Tomel pour la météo. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi à 19 h pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, la météo sera meilleure qu'aujourd'hui, puisque demain, le soleil sera enfin présent et puis les températures seront assez douces puisqu'elles seront comprises entre 10 et 14 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêtons les Raymond. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire Raymond? Eh bien, Raymond, d'origine germanique, veut dire celui qui protège par des conseils éclairés. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.